Là aussi, qui l'eût cru, je veux dire, on vit une soirée incroyable. C'est quand même un sport merveilleux parce que même si vous suivez ce jeu de très loin, quand City recrute Donnarumma, vous dites ah là, ils ont enfin un vrai gardien. D'ailleurs, il manque tellement au PSG que ce soir, peut-être que celui de PSG n'est pas au niveau. Et au final, Donnarumma, il te plante la qualif peut-être. Et le Real qui marque pas un but, ce Mbappé qui lui-même en marque beaucoup. Bon là, ce soir, sans lui, ils en mettent 3, éventuellement 4. Donc c'est un truc de dingue. C'est la le magie de sport ce jeu, quoi. de M, disait le Sarriquet. Moi, je pense que c'est un hasard. Il a tendu une perche. Qui signe un triplé. On va rappeler que c'est pas du tout son emploi de marquer des buts. Il avait marqué un doublé dans sa carrière, donc c'est le premier triplé de sa carrière. Il avait marqué 3 buts. Ça sent Mbappé au Real. Peut-être pas. Mbappé, il était là, bien sûr, il était présent. Regardez, on va revivre les buts dans les regards de Kylian Mbappé, qui bien sûr a dû apprécier cette soirée. Ça, c'est le premier. C'est surprenant qu'un joueur soit content quand son équipe marque. Mais c'est synonyme de qualification, donc pour lui de rejoindre le prochain tour. Et là, il va être content, je pense, encore. Mais si vous montrez des images, faut jamais avoir Bertrand en plateau. Détournez les yeux si vous n'avez pas envie de voir ça. Mais moi, c'est mon bonheur, je vais m'endormir avec. La bonne nouvelle, peut-être, c'est que il est très content. Il est très content. Il est comme nous. Le troisième but, il est tellement bon qu'il est là. Mais lui, il a fait ça. Et parce qu'il pense peut-être effectivement au match retour, puisque Arbeloa a dit au micro de Marco Dumont qu'il était très optimiste sur le fait de retrouver Kylian Mbappé dans l'équipe. Je prends pas de risque. Mardi. Ouais, c'est vrai que vu 3-0, peut-être que on verra. Sur le banc, sinon, au pire. Je vous propose d'écouter maintenant Aurélien Tchouameni au micro de toujours sorti sur blessure d'ailleurs, non, c'est ça? Oui. Il n'est pas sorti, je crois, finalement. Il va en parler, écoutez-le. Aurélien, quelle démonstration du Real ce soir? Est-ce que ce match va rester dans l'histoire à vos yeux? Quand on regarde l'histoire du club, il y a pas mal de matchs qui sont dans l'histoire déjà, mais voilà, notre génération, on essaye aussi de marquer le club de notre empreinte. Aujourd'hui, je pense que c'est un match qui va être fédérateur pour le collectif. On a fait un gros match. Il y a peu de personnes qui nous attendaient à ce niveau-là, et aujourd'hui, on a démontré que quand on joue tous à notre niveau, on est capable de faire de grandes choses. Et Valverde, quelle soirée pour lui, il mérite un 10, non? Ouais, 10 partout, triplé, c'est ça. Et non, surtout la débauche d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche jamais, qui donne toujours tout pour le Real. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir dans notre équipe. Il vous a surpris parce qu'il a surnagé ce soir? Non, surprenant. On sait que Fede, c'est un joueur de classe mondiale. On a beaucoup de joueurs de classe mondiale dans notre équipe. Et les grandes soirées sont faites pour les grands joueurs. Donc on est content de le voir à ce niveau-là. Il est sous-coté à vos yeux? Sous-coté, oui. Après, on est au Real. La vérité, c'est qu'il faut pas trop s'attarder à ce que les gens pensent de nous, individuellement. Comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'arriver sur le terrain, faire son boulot, rentrer à la maison, c'est tout. Comment vous voyez le match retour maintenant que vous avez les 3 buts d'avance? Ça va être un match difficile. Chaque année, on se retrouve là-bas. Voilà, on sait à quel genre de match s'attendre, mais on sera prêt. Merci Aurélien et bravo pour cette belle victoire. Merci. Ça va vous, au fait, la chute? Ça va aller. Merci. Oui, David. Ouais, juste pour finir sur ce match-là, en parlant de City, on n'a pas vu Haaland. On a vraiment... C'est un garçon qui doit peser beaucoup plus pour son équipe dans ce genre de match, dans ce genre de confrontation. Donc c'est vrai qu'il y a offensivement, ça a été compliqué pour City avec un Haaland qui est en dessous, à mon avis. Il a toujours du mal, David, contre les défenseurs très physiques. Il y avait Rudiger sur lui. Il a toujours du mal à exister dans ces matchs-là. Et vu que dans le jeu de son équipe, il est inexistant, c'est juste un finisseur. Il a du mal à exister dans ces matchs-là. On fera le bilan des clubs anglais aussi, à l'issue de ces finales. C'est pas fameux, ils étaient très nombreux. On est passé d'en trouver un. Il est content, hein? À la fin, non. On a compris qu'il n'était pas pour les clubs anglais. Non, pas du tout. Il va dire qu'il est factuel. Pas du tout, effectivement, je suis surpris. Je suis avec vous. On avait tous dit incroyable nombre de clubs anglais. Ils sont où les Anglais ce soir? Ils sont où les Norvégiens? La suite des aventures de nos Norvégiens préférés, ceux de Bodo-Glimt. Bodo, cette ville qui élève Nasri, qui est située où? Au-dessus du cercle polaire. Très bien, je vous mets une bonne note. Bon, Arctique. En même temps, c'était pas dur, parce que c'est quand même, c'est pas comme si on le répétait à chaque fois. C'est incroyable, encore une fois, encore un résultat surprenant. Par son ampleur. Il n'y a pas assez de superlatifs pour cette équipe-là, franchement. C'est
c'est une folie. Et chaque fois, on est surpris du résultat. Et à un moment donné... C'est une découverte en plus. On n'a pas pour habitude de suivre les championnats comme le championnat norvégien. On suit le Gauthier, lui, il reprend d'ailleurs ce week-end le championnat norvégien. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la France, bien évidemment, et d'autres championnats, mais le championnat norvégien. Donc c'est une vraie découverte. C'est une vraie option. Hein. C'est une vraie option parce que quand ils ont fait le match retour à 3-0, à l'Inter de Milan, ils savent défendre. Ouais. Ils jouent au football. Ah ouais, à l'extérieur aussi. Ah oui. Tu veux dire, du coup, ils sont sur une série comme Chelsea en Ligue des Champions de 5 victoires consécutives. Hein. Ouais. Manchester City, l'Atlético, 2 fois l'Inter et ce soir le Sporting. Hein. Ils ont fait tomber tellement de... Enfin, leur tableau de chasse, il était tellement énorme que le Sporting, c'est bien. Mais on est habitué maintenant quand même à cette tuerie là-bas. J'aimerais savoir par rapport au 100% de Samir sur la qualification du PSG. Aussi. Ah aussi, Paris 100%. Ah ben voilà. Je pense Sporting gagne 4-0. Ils savent défendre, eux. Problème. Rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, dans 3 semaines, parce qu'on... Non, mais avec Samir, on a plus besoin de regarder les matchs. On est passé avec la mardi, du coup. On va voir. Parce qu'il y a eu Même beaucoup le de Real, victoires par 3 buts c'est d'écart. 3 buts d'écart. Ils n'ont pas gagné par un but. 3 buts d'écart, franchement. C'est mieux que il faut le vouloir pour... l'UEFA, là, c'est bon. Ouais, c'est bon, allez, passe au prochain tour, s'il te plaît. On va voir le dernier match. Je vous rappelle que Paris a battu 5-2 ce soir son adversaire. On va écouter Luis Enrique avec Dominique Armand. Luis Enrique, félicitations. Grosse victoire du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier ce soir? Je pense un petit peu tout. On avait des moments de difficulté, mais l'ambiance dans le stade, c'était incroyable. Et la connexion avec nos supporters et l'équipe, on peut jouer moins bien, bien ou très bien, mais on combat, nous sommes une équipe qui lutte tout le temps et qui cherche à jouer à l'attaque. Le résultat, c'est un très bon résultat, mais il manque encore un match. À l'extérieur, on avait parfois le doute sur la capacité de l'équipe à retrouver ce niveau, cette intensité. Pas vous. Vous savez qu'elle était capable? Aujourd'hui? En général? Bon, en général, ça dépend de... Vous, normalement, analysez tout, dépend des résultats, comme c'est normal. Je peux comprendre ça, mais ce que peut dire que pendant toute la saison, l'équipe cherche à améliorer tout le temps. Et dans ce moment, et dans notre compétition, on cherche à jouer contre les équipes. On est habitué à jouer ce type de match parce qu'on a joué pendant toute la phase de groupe ce type de match. Et aujourd'hui, on a montré que chaque fois qu'on a marqué les buts et ils ont fait match nul, on a continué à jouer de la même manière. Et à la fin, on a eu chance pour gagner ce match 5-2 et, je me répète, il reste encore un match. Il vous fait peur ce match retour, non? Les entraîneurs, on a peur tout le temps. C'est ça notre mentalité. Si? On va chercher à gagner les prochains matchs. C'est notre idée, notre mentalité. Mais ce sera difficile, il sera un match compliqué, serré, bien sûr. Et on sera là. Merci. Bien sûr qu'on sera là. Ce sera mardi à 21h. On va terminer avec... Ligue des Champions. Le Real Madrid humilie Manchester City grâce à un triplé de Valverde. Malgré un 11 revisité en raison des blessures de Bellingham, Rodrigo ou encore Mbappé, le Real Madrid a ridiculisé Manchester City ce mercredi en un 8e de finale aller de Ligue des Champions, 3-0. Les Mérengues peuvent rendre grâce à Federico Valverde, auteur d'un triplé et encore héros du soir. Real Madrid, Man City, le but exceptionnel de Valverde sur 50 mètres, capitaine du soir. Federico Valverde a ouvert le chemin aux Madrilènes face à Manchester City. En l'absence de Kylian Mbappé, toujours blessé, l'Uruguayen a enfilé le costume de buteur. Et de quelle façon le Madrilène enrhumait Nico O'Reilly d'une prise de balle dévastatrice en réceptionnant un dégagement parfait de Courtois. Il partait du milieu de terrain, galopait plein champ, jusqu'à se retrouver face à Donnarumma, puis éliminer l'Italien d'un grand pont avant de pousser le ballon au fond des filets. L'Uruguayen s'est même offert un doublé derrière. Les maîtres des lieux ont rappelé, si cela était encore nécessaire, qu'il fallait toujours se garder de tirer des conclusions hâtives les concernant,
surtout en Ligue des Champions. Le Real Madrid a fait de l'imprévisible une habitude et Manchester City l'a encore appris à ses dépens ce soir. Sans Rodrigo, Bellingham, Militao et surtout Mbappé, les Madrilènes ont éteint les espoirs mancuniens en à peine 45 minutes, grâce à un triplé aussi beau qu'inattendu de Federico Valverde. 3-0, déjà sauveur face au Celta le week-end dernier en championnat. Malgré quelques sueurs froides sur les accélérations de Doku face à Alexander-Arnold, ou sur une frappe de Bernardo Silva repoussée par Courtois, les hommes d'Arbeloa se sont appropriés cette première mi-temps, guidés par un Valverde au carrefour de toutes les influences. L'Uruguayenne avait pris les choses en main comme un grand peu après le quart d'heure de jeu. En réceptionnant un dégagement parfait de Courtois, qui allait s'offrir sa deuxième passe décisive de la saison en Ligue des Champions, il enrhumait O'Reilly d'une prise de balle parfaite avant d'aller défier et éliminer un Donnarumma hésitant. C'était l'acte numéro 1, 20e 1-0. Moins de pression pour le comeback de Mbappé au match retour. Le deuxième intervenait à peine 7 minutes plus tard, et Donnarumma n'était pas franchement plus net sur celui-ci. Lancé dans la profondeur par Vinicius, l'Uruguayenne déclenchait cette fois une frappe du pied gauche dans un angle fermé, suffisant pour tromper la vigilance du portier italien, 27e 2-0. Les vieux fantômes de Madrid refaisaient de surface avant la pause pour l'ancien gardien du PSG, impuissant une troisième fois face à un Valverde génial. Brahim Diaz nous gratifiait d'une louche géniale à l'entrée de la surface. Puis le héros du soir frottait encore la lampe. Un contrôle sombrero sur Gueye et une reprise de volée létale. 3-0, 42e. Mbappé était en extase en tribune. On était plus proche du 4-0 que du 3-0 quand Donnarumma concédait un pénalty sur Vinicius, lancé sur orbite par Arda Güler, mais le Brésilien allait faire briller l'Italien pour l'une des rares fois de la soirée. Son saut de cabri façon Bruno Fernandes ne déstabilisait personne d'autre que lui-même. En face, O'Reilly brillait par sa maladresse face au but vide sur corner, puis quand Haaland pensait à son tour marquer un but tout fait, Rudiger était là pour éteindre l'incendie. Titularisé à la surprise générale, le jeune Thiago Pitarch, 18 ans, avait même le droit à un chant du Bernabeu à son honneur, malgré un excès de confiance proche de coûter cher aux siens. À l'arrivée, cette victoire permet aux Madrilènes d'aborder la manche retour avec un matelas confortable, mais aussi, peut-être, de limiter les risques d'un retour trop prématuré de Kylian Mbappé, espéré pour le match à l'Etihad ces derniers jours.